Banlieue Climat, c'est une association française qui se mobilise pour le climat, pour l'environnement, qui veut faire entendre sa voix. Alors, pas question de rater l'UNOC, ce grand sommet des Nations Unies sur l'océan qui s'ouvre lundi à Nice. Les associations qui se sont mobilisées, il y en a des milliers, et l'une d'entre elles avait donc appelé à se mouiller ce matin, littéralement, vous le voyez, immersion citoyenne, un grand bain universel à Nice. À Nice, où on retrouve Sana Saïtouli, vous êtes la cofondatrice de l'association Banlieue Climat. Vous venez tout juste de participer à la grande marche bleue des associations. Merci d'être avec nous. Je présente nos autres invités. Maïmouna Talla, bonjour. Bonjour. Vous faites partie, vous aussi, de l'association. Vous habitez les Mureaux, c'est une banlieue près de Paris. Vous avez monté un collectif, les Mamans pour le climat, après avoir découvert que le thon en boîte pouvait être toxique pour vous, pour vos enfants. Vous avez même lancé le hashtag Balance ton thon. Et enfin, nous sommes avec Hortense Chauvin. Bonsoir. Bonsoir. Vous serez l'envoyé spécial de Reporter à l'UNOC, donc à Nice. Vous partez demain. Reporter, c'est un média en ligne français spécialisé dans l'écologie et l'environnement. Alors Sana Saïtouli, vous êtes à Nice, vous venez de faire cette marche bleue, vous êtes sur la promenade des Anglais. Vous, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Qu'est-ce que vous êtes venu défendre? Alors bonsoir à toutes et à tous. Coucou Maïmouna, j'espère que ça se passe bien. Alors ici, ce qu'on attend, donc je suis entourée des mamans pour le climat, mais également des jeunes formateurs de l'association Banlieue Climat. Nous attendons plusieurs choses. Un, la représentativité. Aujourd'hui, l'idée, c'était de pouvoir être au rendez-vous, de se dire que les gens des milieux populaires ne doivent plus oublier ces espaces-là. On a souvent été discrédités, mis de côté, et là, aujourd'hui, notre place, elle est ici, dans tous les espaces décisionnaires. Nous avons décidé, avec Banlieue Climat, d'être partout pour justement porter la voix. Et la question des océans, la protection des océans, la protection de la vie nous concerne toutes et tous. Et aujourd'hui, dans la continuité de nos engagements avec les mamans pour le climat, sur la première action, sur la question du mercure dans le thon, mais bien d'autres combats, qu'elles viennent sur la question de qualité de l'air, sur les questions de santé, sur les questions de plusieurs sujets que l'on porte aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être entendus et nous avons décidé d'être au rendez-vous des plus grandes instances qui puissent exister, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. D'où le fait que vous soyez à Nice. Maïmouna Talla, c'est vrai que c'est important de faire entendre sa voix. Sana vient de le dire. Est-ce qu'en tant qu'habitant de banlieue, on se sent invisibilisé, comme si on n'était pas pris en compte? Mais totalement. On parle beaucoup en fait des enjeux climatiques et des enjeux environnementaux. On parle beaucoup de nous, mais sans nous. Et aujourd'hui, à travers en fait le collectif Les Mamans pour le climat, c'est se dire que dorénavant, rien ne se fera sans nous. On va s'impliquer, on va investir en fait ces questions-là. Généralement, on part du postulat que les questions écologiques sont pour d'autres, mais nous sommes les premiers impactés au quotidien. C'est-à-dire, vous avez des exemples? Mais bien entendu, parlons de l'illustration du Balance ton thon. On va en parler dans 2 petites minutes, si vous voulez bien. Je vais peut-être demander juste à Hortense Chauvin, effectivement, est-ce que vous voyez cette dynamique se faire? C'est-à-dire que vous suivez cette actualité et vous voyez que dans les banlieues, il y a des personnes qui se mobilisent pour dire nous aussi, on est impactés. Bien sûr, et parce que les banlieues ont été jusqu'à présent, comme vous l'expliquez très bien toutes les deux, oubliées de l'écologie, alors que via les vagues de chaleur qui touchent beaucoup les endroits très minéralisés, finalement les habitants des banlieues peuvent être les premiers à souffrir des conséquences du changement climatique, peuvent être les premiers à souffrir du manque de verdure, de biodiversité en ville. Donc c'est une très belle chose à voir que non seulement les banlieues se mobilisent pour l'écologie, mais aussi qu'elles sont écoutées maintenant, qu'elles ont une caisse de résonance médiatique, politique, et que ces enjeux-là peuvent être pris en compte dans notre manière dont on aborde l'écologie. C'est absolument crucial pour le mouvement écologique. Sana, justement, est-ce que vous avez envie d'en parler avec Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez des rencontres qui sont inscrites à votre agenda? Alors, j'ai pas de rendez-vous personnel avec Emmanuel Macron. Je ne pense pas être l'une des priorités du moment de Monsieur le Président. Il n'empêche qu'aujourd'hui, notre rendez-vous avec les mamans pour le climat et les jeunes aujourd'hui, c'est d'être là, c'est de porter les choses. Aujourd'hui, plus qu'un engagement, nous avons un enjeu d'être reconnus comme des experts sur le sujet et sur le terrain. Depuis plus de 2 ans, nous sillonnons toutes les villes de France, les milieux populaires justement pour embarquer toute une génération, les expertises soutenues par plusieurs
experts scientifiques du GIEC. Nous avons créé le premier diplôme de la transition écologique. Nous avons embarqué toute une génération aujourd'hui qui porte haut et fort la voix de l'écologie populaire. Et notre enjeu est de faire reconnaître. Et effectivement, si M. Emmanuel Macron a besoin de trouver des solutions, il peut venir nous voir. Je pense que nous avons beaucoup de solutions à lui proposer, à lui soumettre et on peut gagner du temps. Voilà, l'appel est lancé au président français. Alors justement, on va faire un focus sur une de vos actions phares, Maïmouna Talla. C'est ce fameux hashtag Balance ton thon. Vous avez joint les mots aux gestes. On va regarder. Déjà, on a commencé par retirer toutes les boîtes de thon qu'on avait chez nous dans nos placards. Vous avez vu, j'ai créé un groupe. On aura plus d'impact si nous, qui avons suivi la formation, on se mobilise et on vide nos placards. J'attends vos vidéos. Forcément, on a essayé de trouver des alternatives, des nouvelles recettes pour le ramadan. C'est un mois où on utilise énormément de thon. Mais ces gestes individuels ne suffisent pas. On ne veut pas protéger que nous et nos enfants, on veut protéger la France et les Français. On a décidé de mener une action pour demander des comptes au PDG de Leclerc. Voilà, alors vous allez, d'ailleurs dans la suite de la vidéo, on voit que vous allez chez Leclerc, que vous voulez vraiment le rencontrer. Alors on rappelle que le problème c'est que les analyses montrent que 100% des boîtes de thon testées en Europe sont contaminées au mercure, souvent à des taux élevés. Et c'est ce que vous expliquez, c'est qu'en fait c'est très important dans votre quotidien. Et là vous vous dites qu'il y a un scandale et personne ne fait rien. Effectivement, il y a un scandale, personne ne fait rien, peut-être parce que c'est une frange de la population qui est impactée, qui est touchée aussi par l'utilisation du thon. Quand on regarde bien de plus près, en fait, les personnes qui consomment du thon, on va prendre par exemple le public des étudiants. Voilà, c'est très pratique de pouvoir se faire un sandwich, c'est très pratique en tant que maman de pouvoir préparer une quiche au thon, c'est plein de choses comme ça. Et en tant que maman, quand Claire Nouvion de Bloom nous a interpellés sur la problématique du thon, ça nous a interpellés en tant que maman et on s'est senti en fait l'obligation en fait d'agir. On ne pouvait pas rester passif par rapport à cette problématique liée au taux de mercure assez important dans ces boîtes de thon. Et on s'était dit, avec Kumbal que vous voyez sur la vidéo, qu'on allait agir tout de suite. On a interpellé le PDG de Leclerc, mais pas seulement. Nous avons interpellé également les collectivités territoriales. Oui, parce que c'est pas que Leclerc. Oui, c'est pas que Leclerc. Au niveau des collectivités territoriales, nous avons interpellé les maires, parce qu'à un moment donné, les enfants se restaurent au niveau de la cantine. Et dans les cantines, nos enfants consomment également du thon. Et aujourd'hui, on ne peut plus rester passif. C'est une réalité. Ce sont des données scientifiques qui démontrent par A plus B qu'il y a un taux de mercure en fait qui est nocif aujourd'hui pour nos enfants, qui est nocif également pour les femmes qui sont en situation de grossesse. Et nous ne pouvons plus rester sur cette forme de passivité. Nous avons tous cette responsabilité. Monsieur Macron est au fait en fait de cette problématique liée au thon. On ne peut plus rester aveugle. Et nous aujourd'hui, le collectif pour les mamans, on revendique le fait de protéger nos enfants. Protégeons les océans, mais protégeons aussi également nos enfants. Ne pas se laisser faire. Parce que c'est vrai qu'aussi, Hortense Chauvin, ce scandale, est-ce qu'on peut parler de scandale sanitaire déjà, lié à ces boîtes de thon? C'est aussi lié à la surpêche. Alors, on peut tout à fait parler de scandale sanitaire, puisque ce qu'a montré Bloom dans son analyse scientifique, c'est que les taux de mercure dans le thon étaient 3 fois supérieurs aux recommandations sanitaires européenne. Et le mercure, c'est l'une des substances les plus dangereuses selon l'OMS, enfin, en tout cas qui fait l'objet d'énormément de préoccupations scientifiques. Et pourtant, ça se vend, ça s'achète, oui. Personne ne fait rien. Oui, et est-ce que c'est lié à la surpêche? Alors, le mercure arrive dans le thon parce que en brûlant du charbon, via nos activités humaines, on émet du mercure dans l'atmosphère qui atterrit dans l'océan. Et comme le thon est une espèce prédatrice, elle accumule en fait le mercure tout au long de sa vie et finit. Et après, j'avais cru comprendre aussi que c'était une histoire de taille de poissons, c'est-à-dire qu'il y a moins de mercure dans les poissons de petite taille et plutôt que les gros, et qu'il y avait aussi tout un problème de surpêche. Exactement, parce que le thon étant une espèce prédatrice, elle est très grosse, donc elle accumule plus, elle vit plus longtemps, elle accumule plus de mercure au long de sa vie que les petites. Et le thon, oui, c'est au-delà de l'aspect sanitaire qui est absolument qui est crucial. Il y a aussi la question de la surpêche, puisque le thon, c'est une des espèces les plus surpêchées au monde, et que sa pêche occasionne aussi beaucoup de ce qu'on appelle des captures accidentelles, c'est-à-dire dans les méthodes de pêche qu'on utilise pour capturer le thon, en fait, on déploie des espèces ça s'appelle des DCP, et en fait, ça attire ça s'appelle des dispositifs
Bref, peu importe, voilà. expliquez-nous Mais comment ça donc fonctionne. c'est une sorte de grand radeau dérivant. Et en fait, ces radeaux ont la capacité d'attirer beaucoup d'espèces de poissons. Et c'est pour ça que les industriels du thon l'utilisent. Et en fait, comme il attire non seulement les thons, mais aussi des dauphins, des tortues, etc. Et donc, quand on pêche du thon, en fait, on pêche non seulement du thon, mais aussi plein d'espèces qui peuvent être en danger et atterrissent dans les filets des thoniers et donc vident l'océan. C'est pas bon pour nous qui les consommons et c'est pas bon pour la biodiversité. Voilà, Est-ce que vous avez eu des réponses, Maïmouna? Jusqu'à présent, on est toujours à la recherche de Michel-Édouard Leclerc qu'on a interpellé avec Kumba. Et pourquoi lui et pas après, il y a d'autres marques, Intermarché, Oui, effectivement, il y a Super d'autres U, marques, mais en fait, on a regardé dans nos paysages, dans nos quartiers populaires, en fait, le centre commercial qui était le plus présent, et figurez-vous que c'était Leclerc qui était le plus présent dans nos quartiers populaires. Et on s'était dit, why not? Allons-y, allons l'interpeller, tout en sachant il est quand même en tête de file, Michel-Édouard Leclerc, en termes de distribution, au niveau de la distribution. Et en plus, oui, effectivement, il a beaucoup de... Et il s'engage des fois beaucoup, il prend la parole aussi sur les questions écologiques et environnementales. Et là, du coup, on a voulu quand même l'interpeller sur ce sujet-là. On est quand même parti au siège de Leclerc, on a quand même déposé un courrier, mais on n'a toujours pas eu de réponse. Donc si toutefois Michel-Édouard Leclerc nous entend, les mamans pour le climat attendent toujours leur réponse, Monsieur Leclerc. Et qu'en est-il du coup de votre positionnement concernant le thon, le mercure dans le thon? Allez-vous continuer du coup à le distribuer et à le vendre du coup aux familles, aux enfants? Aujourd'hui, on peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Vous êtes au courant. Donc il faut prendre des décisions. En tout cas, appel a été lancé aussi à Michel-Édouard Leclerc. Sana Saïtouli, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous tissez des liens. Vous avez dit, il y a un grand réseau en France. Vous allez à la rencontre des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs pour sensibiliser. Vous travaillez aussi avec le Maroc. Expliquez-nous. Complètement. Alors nous avons travaillé avec l'association ECOP Morocco de l'université Mohamed VI à Rabat qui ont une filière scientifique spécialisée sur les océans et on a eu à cœur pendant 1 an de travailler avec eux sur justement un ouvrage dédié aux enfants qui a été co-réalisé avec justement les étudiants marocains scientifiques et également les jeunes formateurs de Banlieue Climat qui permet justement de sensibiliser les plus jeunes sur la problématique et la question des océans. Donc c'est un livret qui a été co-réalisé également avec des élèves de CM2 de l'école du Hazé à Cergy et qui a permis justement de pouvoir interpeller un public plus large. Et aujourd'hui, voilà, c'est une manière de pouvoir aussi s'engager, s'investir, de passer la Méditerranée et de collaborer ensemble. Très bien. Hortense Chauvin, est-ce que ça fonctionne, ces initiatives citoyennes? Parce qu'on s'inquiète beaucoup sur l'océan. Là, on se dit que peut-être qu'il n'y aura pas les résultats aussi importants qu'attendus pour l'UNOC. Est-ce que ça fonctionne? On peut l'espérer. En tout cas, là, je pense à la mobilisation citoyenne extrêmement importante qu'il y a eu, par exemple, sur les PFAS, quand des scientifiques, des activistes ont commencé à alerter sur ce problème sanitaire. In fine, ça a terminé par une loi. Donc on peut espérer que votre mobilisation, à force de montrer à quel point l'industrie du thon mène à des problèmes de santé, on peut espérer que ça aboutisse sur une loi, une prise de position de la grande distribution, une prise de position des politiques. Ça peut fonctionner, l'activisme citoyen. Donc Maïmouna, vous avez envie de développer ce hashtag Balance Tonton, en discuter avec d'autres mamans à travers le monde? Figurez-vous que la fin juillet, on va se lancer dans un périple intergénérationnel où les mamans pour le climat avec les jeunes de Banlieue Climat vont investir en fait le monde de la ruralité. On va sillonner en fait les campagnes, les villes de Paris jusqu'à Strasbourg pendant une semaine pour aller à la rencontre en fait des gens, pour les sensibiliser par rapport à cette question, à cette problématique liée au thon et d'autres problématiques liées à l'écologie et à l'environnement. Donc du coup, c'est un challenge que nous avons et du coup, c'est protégeons les océans, mais protégeons aussi nos vies. C'est le périple que nous allons lancer la fin juillet avec. Voilà pour ce nouveau projet. Merci à vous trois. En plus, vous êtes tout à fait dans le thon, puisque le thon, je veux dire l'océan, évidemment, le bleu. Merci encore. Merci à Yannick Sabarotte pour les moyens techniques. Banlieue Climat, on peut suivre vos actions sur Instagram et Reporter. C'est en ligne. On vous souhaite un très bon UNOC. Et nous aussi sur TV5 Monde, on va vous faire vivre ce grand moment, ce grand sommet. Merci encore.